Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne vidéo. Mon nom, Dan Solo. Aujourd'hui, c'est un déballage d'un Kickstarter. Une belle surprise que j'ai reçue aujourd'hui de Order of Vampire Hunter. Un jeu de Filippo Chirico. Un jeu qui est édité par Maki Game, qui est Dark Gate Game. Une belle surprise que j'ai reçue. J'avais pas eu de courriel me disant que c'était livré qu'aujourd'hui. Donc, heureusement, j'étais à la maison. Donc, j'ai pu recevoir un très beau Kickstarter. Je fasse un petit peu l'historique de ce que j'ai quand j'ai kickstarté ce jeu. Malheureusement, dû à mon manque d'expérience, lorsque j'ai commencé à faire de pledger des Kickstarter, lui s'est annoncé à plusieurs langues, dont le français. Mais par après, ils ont comme changé d'idée. Il n'y aurait que le livre de règles qui serait en français. Et tout le reste du jeu est en anglais, les cartes, tout ça. J'étais très déçu, mais étant donné que mon manque d'expérience, peut-être que j'aurais pu le canceller, me faire rembourser, étant donné qu'ils n'ont pas respecté ce qu'ils avaient annoncé. Je ne sais pas. En tout cas, j'ai conservé mon plan. Je me suis dit peut-être le revendre ou quelque chose comme ça lorsque je l'aurai. Et puis voilà, je l'ai reçu. Donc, oui, ils vont faire les livres de règles en français et dans d'autres langues, mais c'est pas terminé. Donc, j'ai le jeu, mais le livre de règles en français, le fichier PDF, n'est pas encore sorti. Donc, je dois attendre encore pour pouvoir y jouer. Mais c'est ça. Les cartes vont être en anglais. Est-ce que je vais pouvoir bien les comprendre? Je ne sais pas. C'est un petit peu comme mon Sword and Sorcery que j'ai fait le déballage il n'y a pas si longtemps. Les cartes, oui, j'ai le livre de règles en français. Les cartes sont en anglais, mais j'ai quand même un petit peu de connaissances en anglais, pas beaucoup. Je peux peut-être me débrouiller ici avec celui-là. On va voir. Donc, c'est une belle boîte. Beaucoup de figurines. J'ai un autre boîte ici que je vais vous montrer par après. Plusieurs figurines là-dedans aussi. Alors, on déballe ça. J'ai pas mentionné un jeu de 1 à 4 joueurs. Puis évidemment, je vais pouvoir aller jouer solo. 14 ans et plus et 1 heure de jeu. Une belle boîte. Voilà. J'aime beaucoup la finition de la boîte. Elle est bien protégée dans le carton que j'ai reçu. Elle était bien protégée. Peut-être une petite marque ici. Ben, le reste, la boîte, bien correct. J'espère qu'à l'intérieur, tout est correct ici. Des fois, des Kickstarter, on a des surprises. Donc, on commence ici avec le livre de règles, qui malheureusement est en anglais. Mais un beau papier glacé. La description du matériel. Le setup. C'est un jeu avec des tuiles. Bien coloré. La description a l'air bien faite. J'ai hâte de pouvoir l'avoir en français. J'ai vu une bête des figurines qui sont très belles. Je vais vous montrer ça tantôt. Quand même un livre de règles assez touffu. Ah, ça c'est ici, c'est des de mode campagne.
Ici, les règles pour la campagne. Campagne 1, campagne 2. Ici, c'est les scénarios. Ouais. 2, 3. Donc, c'est un jeu avec des scénarios. Dix, 11, 12 scénarios, quand même. Ce qui nous fait un total d'un livre de règles de 58 pages. Ici, c'est le sommaire de quelques règles. Donc, ça fait un très gros livre. Quand on continue, ça va être pour les filles des personnages. Un petit carton très mince pour un Kickstarter. Je m'attendais à avoir un carton rigide. Ça, je suis déçu. Honnêtement, ça, là, pour un Kickstarter, ici, c'est pour les événements qui se passent la nuit et le jour. Évidemment, c'est des vampires, donc il y en a aussi carton mince. Les tuiles, recto verso, des bonnes tuiles. C'est rare, les tuiles sont toutes comme ça, déjà, toutes pêle-mêle dans la boîte. Donc, il y a les tuiles, 2, sont belles, 3, 4, 5, et 6. Il n'y a pas beaucoup de suite, de 6. Seulement 6. Recto verso. Il n'y a pas de monstre. Il n'y a pas beaucoup. Ah, ici on retrouve l'espèce d'escalier, de grotte. Donc des pions. D'autres pions. C'est, si je m'abuse, c'est la même chose, les deux. Je sais pas si c'est une erreur. C'est deux planches de pions identiques. Ici, ben, ça doit être les figurines, les cartes. Il n'y a pas rien d'autre dans la boîte. On va passer cette boîte-là. Voilà. OK. Ici, on a des dés. Des dés ordinaires. Avec un petit verrou. C'est même pas les blocs. Franchement. Voilà. Les dés ordinaires. Il n'y a que ce dés rouge-là qui est des spéciaux. Par contre, les dés sont très beaux. Ils sont comme lustrés. Arrondis comme j'aime. Pour les dés. Des cartes. Des
Je vais mettre en dessous des figurines. Je vais ouvrir les cartes tantôt. On va regarder les figurines. Je vais attendre les figurines. Je vais vous les montrer tantôt après. Je vais rapprocher la caméra qu'on puisse bien les voir. Fait que je vais finir par les figurines parce que l'autre boîte que j'ai supplémentaire de figurines, ça aussi, je vais vous les montrer par après. Qu'est-ce qu'on a en dessous? D'autres figurines. Et des cartes. Trois gros paquets de cartes. Et là aussi. Des vampires. Là, ça aussi, je vais attendre pour vous les montrer. Donc, je vais ouvrir les cartes et je vous reviens. Et voilà, j'ai déballé les cartes. Beaucoup de cartes, surtout des petites cartes. Je vais débuter ici avec des cartes des héros. Okay. Ici, on a, comment qu'elle s'appelle? Voshur, Sarah, Magenta et Stéphane. Ici, je suis pas sûr. Voshur, qui est écrit. Donc, c'est les habilités d'attaque. Ici, on connaît comme dans les homicides. 0 de distance, 2D pour faire 4 et plus pour des réussites. Ça, c'est lorsque l'emploi cet arme-là, c'est 1 distance, 6D pour 5 plus pour des réussites. Donc, c'est la façon que ça fonctionne. Un peu comme dans les ici, c'est je crois, parce que il y a, je vais montrer ici plus, parce que je connais pas les règles, hein, n'oubliez pas, c'est un Kickstarter, donc j'ai pas vu de vidéo vraiment là-dessus. Ça, je pense que c'est nos héros, quand ils deviennent vampires, oui, parce qu'ils peuvent, lorsqu'ils sont mordus, peuvent devenir des vampires, donc je pense qu'en même temps, ils deviennent un ennemi supplémentaire sur le plateau. Donc, ça, c'est les cartes lorsqu'ils sont rendus vampires. Ça, c'est les cartes des ennemis, des vampires, leur habilité et leur attaque, leur point de vie. Alors, il y en a quand même une bonne quantité. L'aspect artistique, très très bien fait. Ça, faut je donne ça au jeu. Très joli. Donc, un bon petit paquet de cartes ennemies. Ici, c'est, ils appellent ça des combineurs attaques. Il y a des couleurs rouges et des couleurs vertes. Alors, c'est du texte. Malheureusement, c'est ça, là. C'est du texte. Étant donné que j'aurais pas la version française, parce qu'ils ont décidé de ne pas faire les cartes, je vais probablement avoir beaucoup de misère à y jouer, malheureusement. Ensuite, ici, on a des cartes d'aide. Il y en a 4 pour 4 joueurs. Des deux côtés. Ensuite, des petites cartes ici. On commence ici. C'est de l'équipement. OK. Bonne petite pile de l'équipement. Alors, ici, trousse de soins. Il y a des arbres. On dirait de chalumeau. Fireball. Ben, encore là, comme je vous dis, là, les cartes sont très jolies. Les graphiques sont donné beaucoup de mal là-dessus. Ouais, très beau. Ici, on a quoi? On
On a des spéciales habilités. Il y en a quand même beaucoup là aussi. Là avec c'est des habilités pour nos héros. Ici, on a des encounters, des cartes rencontres. Ça, c'est pour faire apparaître les ennemis sur le plateau. C'est L1, c'est la tuile où on doit faire apparaître qui est L2, c'est surtout du L1, L2. C'est peut-être pas ça non plus. Je croyais que c'était ça, mais c'est pas ça. Puis ici, ben, ça nous dit le nombre selon le danger de la tuile ou de. Il faut faire apparaître 1, 3 ou 4 ennemis. Ici, c'est des items. Encore là, pas de quantité. Alors, il y a toutes sortes d'items. Il y a des armes. Des soins. Pas de quantité. Ici, on a des reliques. Ça doit être probablement des pièces, un équipement très puissant, des reliques contre les vampires. Ici, on a une petite carte toute spéciale, je sais pas c'est quoi. Extractor. Pareil des deux côtés. Ici, on a des compulsions. Des cartes compulsion. C'est que de l'écriture là-dessus aussi. Ici, on a des éléments de terreur. Encore là, que du texte. Ça, je vous dis que je pourrais pas lire tout ça. C'est trop d'anglais pour moi. Là-dessus, là, ça va être un peu trop compliqué. Malheureusement. Je me suis fait avoir, mais bon. C'est l'expérience qui rentre. Ici, ah oui, c'est l'activation de jour. Donc, selon qu'on est le jour ou la nuit, que des activations des ennemis. OK. Ici, des activations de soir. Même principe. Et ici, dans un petit fil, que Elder Influence. Là, avec, c'est du texte. Et voilà. Alors, je vais serrer tout ça, puis je vous montre les figurines et l'autre boîte aussi qui contient un paquet d'autres figurines. Et je reviens. Bon, ben voilà de retour avec des figurines que je vais essayer de vous montrer ça le mieux que je peux. Ça en voici une. Très jolie. C'est un gros vampire. Bon, je ne passerai pas des heures sur chacune. Je vais vous montrer les principales, elles sont à peu près tous identiques. Soit je dirais plus un zombie. Un zombie vampire. Ici, c'est un vampire féminin.
un autre vampire. On voit qu'ils ont tous un style chauve-souris. Ici, une belle, très jolie celle aussi. Allez, focus. Elle veut pas celle-ci. Ah, la voilà. Allez, allez. Bon, elle veut pas. Ça, et d'autres ici. Ici, un style de petit, petit chien. Ça, c'est des vampires là-bas, il y en a plusieurs, sont, je vous dis, pareils à ceux-là, ok? Ça, c'est de la boîte de base. Je vais vous montrer les héros. C'est pas ça que Focus se passe. Non. Il veut pas rester Focus. Allez, allez. Non. Ici, c'est une fille. On voit qu'ils se battent à l'arbalète. Je regarde là que le Focus ne veut pas se faire un autre avec l'arbalète. Et un dernier. Voilà. Ça, c'était les héros de la boîte de base. Maintenant, je vais aller serrer ça et vous montrer tous les stretch goals que j'ai eu avec le jeu. Je reviens. Voilà. C'est ici, je vais vous montrer après. C'est la boîte supplémentaire des Kickstarter et les cartes de Kickstarter aussi qu'il y avait de plus dans la boîte. C'est ici, c'est le même, c'est les cartes supplémentaires qu'on rajoute, comme tantôt vous avez nommé, des Elder Influence, des activations de jour, de nuit, des spéciales habilités, ok, c'est des cartes supplémentaires. Tout ce qu'il y a de nouveau, c'est ça ici. Ce sont des infections. D'après ce que je regarde ici, là, c'est comme des blessures. C'est nothing happens, il ne se passe rien. Il y a des cartes qui donnent quelque chose ici. Turn at will. Je sais pas c'est quoi. Donc, des infections. Et l'autre paquet aussi que le supplémentaire, c'est des serious injury. De sérieuses blessures, je crois, injury. Donc là, avec, c'est beaucoup de cartes. Beaucoup d'écriture.
Malheureusement, je le répète, je me suis fait avoir, mais l'expérience, ça rentre. Ici, encore des cartes combien d'attaques qui vont aller dans l'autre paquet. Et les cartes des héros, surprise, il y a quand même 12 nouveaux héros dans cette boîte-là qui se rajoutent aux 6 autres. Donc, ça fait 18 héros que vous pouvez jouer. Ben, vous pouvez jouer. Pour ceux qui ont le Kickstarter, bien sûr, OK? Donc, ici, on a Samuel, Millibop, Dallas, Akachta, Daniel Stoika, Emma, Ash, Kai, Bram, Isabella, Jean-Louis et Henri. Donc, toutes des cartes aussi avec le nombre de dés. Ici, c'est leurs cartes quand ils sont devenus vampires. On les voit mieux tantôt, là. J'aurais dû mettre tantôt aussi ma caméra plus près, que vous puissiez mieux voir les cartes. Très jolies, très belles cartes. Voilà. Et ici, c'est les cartes des ennemis de la boîte des Stretch Goals. Les nuées de rat. Lord Marcus et Lord Curinam. Je vais vous le montrer, le Lord Curinam. Je vais mettre sur le côté. Comme ceci. Ça et ça ici. Je vais remettre ça dans la boîte. On va se faire la place. Avec ceci. Voilà. Voilà. Et là, je vais vous montrer un peu comme le gros ici. Bon, j'espère que le focus va bien se faire, là. Oui. Non. Oui. Très belle figurine, ceci. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a comme des petites pièces de déchets. On a d'autres ici, figurines, comme celle-ci. Celle-ci. Encore comme ceux-là, vous les avez vus tantôt. Ici, on a les héros, les nouveaux héros. Superbe celle-ci avec cette espèce de faucon ou d'aigle. Si elle est spéciale, celle-là. On dirait Obélix qui traîne son barrière. Ceux-là, on les a vus. Il y a d'autres héros ici. Avec sa hache.
ici avec une épée au-dessus de sa tête. Ensuite, au niveau des ennemis, pareil, ici, des chauves-souris. On a des petits décors, ici, on a des barils, des caisses, des bidons d'essence, des éléments de décor qu'on peut ajouter sur le terrain. Ensuite, si on a la nuée d'espèces de petits tas de rats. Et on a d'autres héros ici. Puis, il est très très joli celui-là. Et, petite dernière, l'espèce de petit couteau, mais je crois que c'est le pion premier joueur. Une main avec un poignard ou un pieu. Alors, c'est tout. J'ai fait le tour. Donc, ben, malheureusement, je vais probablement avoir beaucoup de misère à y jouer, car les cartes sont trop de cartes en anglais, là, je vais avoir beaucoup de misère. Donc, je ne pense pas pouvoir y jouer. Quoi, je vais être obligé de m'en départir. Mais je voulais quand même vous le montrer, parce que c'est un très beau jeu. Ça a l'air très le fun comme jeu. C'est pour ça que je l'avais kickstarté. Malheureusement, ils n'ont pas voulu respecter ce qu'ils avaient mentionné, qu'il était pour être en français. Donc, ils ont changé d'idée pour le mettre seulement les livres de règles en français, c'est tout. Ben, voilà, c'est la vie. Donc, merci de m'avoir suivi, d'avoir regardé jusqu'à la fin. Je vous dis à la prochaine. Bye bye.